est perdu, là on a pris coupe. Bonsoir à tous, ce soir vous êtes en compagnie des championnes d'Afrique elles-mêmes, vous êtes sur New Life. C'est nous. Et ce soir on vous parle de la victoire de la Côte d'Ivoire. On vous parle de la célébration de la Saint-Valentin. Mais n'oubliez surtout pas, c'est nous qui avons gagné. On vous avait dit la coupe n'est pas partie quelque part. Ça reste chez nous. Comme les championnes d'Afrique. Vous nous retrouvez comme chaque vendredi soir à partir de 21h sur Live TV. Je suis en compagnie de mes magnifiques fils. J'ai à ma droite Chavi Gomez. Bonsoir. À ma gauche, j'ai Nelva. Et ce soir, on est là sans aucune humilité. Comme je vous l'ai annoncé, nous sommes les championnes d'Afrique. Le public, vous êtes champion ou pas? Parce que nous, en tout cas, il est champion. Si vous n'êtes pas champion, vous ne traînez pas avec nous. Nous avons nos 6 qui sont absentes aujourd'hui, mais je vous réserve quand même du lourd avec 2 invités de qualité qu'on va accueillir tout de suite. Les filles, si je vous dis, je suis arrivée en voiture de France en Côte d'Ivoire, vous pensez à qui? Ça te fait penser à Sako, hein? Ça te fait penser à qui? Sako Yaya. Petit Sako Yaya. Petit Sako Yaya. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir chaleureusement Sako Kamara et son acolyte, qui n'est d'autre que Crésus Samba, qui sont venus depuis la France en voiture en Côte d'Ivoire à la CAN. Ils sont avec nous aujourd'hui parce que je pense qu'ils sont eux-mêmes l'incarnation de la CAN. Hello! Champion d'Afrique, c'est comment? Ça va. Champion d'Afrique, c'est comment? Ça va? Sako, bienvenue. Ça va bien. Non, mais Sako, je pense que tu as perdu ton humilité en route là. Mais déjà, il n'était pas très humble. Quelqu'un qui n'est pas humble et puis il devient champion d'Afrique, imaginez un peu. Comment ça va, mon frère? Ça va super, merci beaucoup pour l'invitation. Mais non, merci à toi d'être là. Très, très content. Crésus, c'est comment? Ça va, ça va. Ça va bien? Je me sens Tu chez es moi. devenu ivoirien. Totalement. Ouais. J'attends le passeport. Tu attends le passeport. Ça, c'est un peu plus dur. Mais bon, on va déjà t'intégrer, c'est déjà ça. Merci, merci. Comment est-ce que vous avez vécu cette CAN? Alors déjà, petite rectification, c'est pas Sako Yaya, c'est Sako champion d'Afrique. Ouais, non, parce que moi, il n'y a pas de gale sur mes fesses. Et déjà, regarde. Voilà. Et pour répondre à la question, comment on a vécu cette CAN, c'était juste l'une des meilleures histoires de toute ma vie. Et je pense qu'il n'y a pas que moi qui l'ai vécu comme ça. Ouais. Mais il y a un truc quand même spécial pour nous, Crésus, Randy et moi, Randy qui n'est pas là, qui est rentré. On salue d'ailleurs. Nous, on a fait la route de Paris jusqu'à Abidjan en voiture pour venir voir la CAN en Côte d'Ivoire et puis on remporte. Mais imagine l'histoire maintenant. Ouais. Ah ouais. C'est incroyable. C'est peut-être grâce à vous. Hein. Ah, c'est Dieu. Peut-être même que c'est grâce à vous qu'on a gagné. C'est Dieu. Peut-être. Et toi, Crésus? Non, franchement, il a tout dit, franchement top, belle histoire. Et on s'y attendait tellement pas. Parce que si on dit on s'y attendait, on est des menteurs. On est des menteurs. Voilà, on s'y attendait pas et l'histoire est finie magnifiquement. Franchement, on est content. Dieu merci. Bon, la CAN, elle a été exceptionnelle, la meilleure CAN de toute l'histoire. Je pense qu'on racontera ça à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Mais en attendant, la CAN a quand même eu beaucoup de petits problèmes dont on a parlé, notamment ce qu'on appelle le cartel del Ticketo. Oh my God. Parce que je pense que je n'étais pas la seule à avoir des difficultés monstres à trouver des trucs. Regardez. Elle a quoi? commencé, elle était là-bas. Tous les matchs, elle était là, elle avait des tickets. S'il te plaît, tu es dans le cartel. Parlez de nous. Comment est-ce que tu peux accuser Non mais attends, est-ce qu'on peut carteliser quelqu'un comme ça? Direct, Je sais pas, elle est dans le cartel. Je n'étais pas dans le cartel, mais comme on vous a dit, dans le pays là, il faut être debout. Si tu n'es pas debout, il faut connaître un debout. Au moins. Tu vois, non? Voilà. C'est ça, il faut vraiment manager vos relations. Le réseau est très important. Et je pense que René, tu as fait preuve d'humilité. Tu étais humble. Tu as eu tes tickets, c'est ça? Ceux qui étaient orgueilleux, ils n'ont pas eu de tickets. C'est ça. Non, pas. Moi, je n'ai pas eu de tickets. On dirait Toi, t'as changé ton camp. Moi, mais Toi, t'as changé ton camp. Moi, mais t'es orgueilleux. Il n'a pas eu de ticket aussi. Il n'a pas eu de ticket aussi. Mais pourquoi? Non, ma chérie, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil d'aller demander aux gens. Je n'ai pas demandé, j'ai laissé quand elle est finie. Maintenant, c'est final. Il fallait payer. J'appelle René la veille. C'est payé. C'est 100 000. Ah.
100 000 tickets. Alors, comment c'est 100 000? C'est un investissement. J'ai demandé à quelqu'un un ticket VIP, on me dit 500 000 demi-finale. J'ai dit, ouais, OK. Pardon, la finale, j'ai entendu 1 million. Je suis restée Non, mais les gars, c'est vraiment El Cartel, 50 millions après. Franchement. Et puis le pire, c'est que bon, il y en a plein qui sont restés avec leur ticket sur les bras aussi. Hein. Ah ouais? C'est ce qu'on ne dit pas. Parce que quand tu vends un ticket de 5 000 francs à 80 000 francs parce que c'est la finale, les gens ne te calculent pas. Il y a plein de gens qui sont allés devant le stade et qui sont entrés finalement parce qu'ils ont trouvé des tickets là-bas et tout. C'est ça. Ils ont commencé à se plaindre. Je me rappelle qu'il y a le maire de Yamoussoukro pour rappeler qu'il avait ouvert le stade. Parce que là, on ne trouvait pas de tickets. Je me rappelle plus, c'était... Ouais, c'était l'un des premiers matchs. Je pense que c'était avant même les 8e. Ouais. Bon, il y a aussi à Boaké que ça a été fait. Hein. Et toi, comment tu as vécu ce truc de tickets là? Tu as eu des tickets, c'était facile, c'était comment? Vous savez, m'a tout dû depuis 1 mois et demi. Oh, toi, chavisé, tout occasionnel. Il y a de l'Iprane. Bon, on dirait qu'on ne va pas avoir de réponse de Chavi, pardon. Je ne connais pas le cartel d'étiquette, je n'étais pas dedans. Mais je vous ai dit, moi j'ai peur, j'ai une phobie, c'est pour ça que je n'étais pas au stade. Mais j'ai vécu ça dans certains endroits à Abidjan avec des amis, vous avez vu. Hein. Vraiment, j'avais peur à tout moment, mais j'étais sûre de mes gars. Et ils ont prouvé. Tu n'étais pas sûre de tes gars. Bon, je ne pense pas que vous ayez eu des problèmes de tickets, parce que les célébrités n'ont pas de problème, vraiment. El cartel de etiqueto está muy complicado, parce que c'était un peu difficile de rentrer au paradis que d'avoir un ticket. Donc, bon, nous, on n'avait pas ce problème parce que, hombre, on avait l'accréditation. Heureusement que c'est fini. Franchement, le lendemain de la finale, je me suis réveillée, j'ai dit, aujourd'hui, je ne cherche pas de ticket. Alhamdoulilah. Je ne cherche pas de ticket. Non, c'était pas facile. On a vu à la finale qu'il y avait un petit balai parce qu'on était face aux Nigérians qui nous ont montré que, bon, ils n'ont pas gagné, mais ils sont venus en jet privé. Les debout. Ils voulaient nous montrer qu'eux, là, ils sont debout, tête levée, quand même dire notre French King. Et donc, ils sont venus comme ça dans des balais de jet privé. Ils atterrissent seulement, ils atterrissent comme ça. Les filles. Vous avez vu ça quand même? C'est quoi? C'était pour nous narguer? Non, c'était pour nous montrer qu'ils sont plus debout que nous. On leur a montré que l'éléphant a la tête debout et les trompes qui sont debout. Les ivoires. En tout cas, ils ont atterri et puis ils sont repartis. Certains sont repartis le soir même en jet. Heureusement qu'ils sont venus en jet parce qu'on n'allait pas les garder trop longtemps chez nous. Vraiment. Ensuite, on doit compter que pendant cette cérémonie donc, de clôture et puis ce dernier match de finale, on a compté plus de 57 094 personnes dans le stade. Vous qui étiez là-bas, là, vous en pensez quoi? Moi, j'y étais. J'y étais à la télévision. J'ai regardé sur mon écran, j'y étais, attention. Toi, tu snappais là-bas avec ta télécommande. Oui. Tu dis quoi? Tu snappais avec ta télécommande. Avec ta télécommande. C'est les gens qui zooment sur la télé, là. Tu vois, les gens qui zooment comme ça, là. C'est ça qu'elle faisait. Vous pensiez que c'était aussi rempli? Moi, je ne voulais pas trop parler de ça. Faut dire. 57, là, ils ont mis ça courant. Sinon, au stade, là. C'était pas ça. C'était trop rempli. Ah, ok. Ça a débordé, non? C'était trop rempli. En fait, moi, je pense que quand j'ai vu, c'est quand j'ai dit, tu as vu le comportement. En fait, ils ont mis ça par mesure de sécurité. Oui. Pour les normes de sécurité, il ne faut pas que ce soit trop, tu vois, non? C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas trop parler. Sinon, 57. Parce qu'ils sont censés laisser un pourcentage de vie. 5%. Tu t'amuses comment? C'était rempli. C'était trop, ça débordait. Moi, j'étais au VIP, les gens n'étaient pas assis au VIP. Ils étaient debout comme ça à se regarder. Il n'y avait pas de place. Et je pense que c'était rempli, c'était une marée orange. Oui. C'est pour ça que les Nigérians ont souffert. Une marée orange comme ça, on ne voit que orange partout. Dès qu'ils ont fini, ils sont partis. C'était tout le monde, ils ne voyaient plus le poteau, ils ne voyaient que des oranges. Le 12e homme était présent. Grézy, c'est toi? Moi, c'est 57 000, mais ressenti 100 000 personnes. 100 000? Pour moi, le ressenti du stade, 100 000 personnes. Et puis, il y avait aussi plein de gens qui avaient justement des accréditations, comme vous, qui étaient carrément en bas, là, qui se baladaient, qui gravitaient, qui n'avaient pas de place assise, mais qui étaient quand même là. Donc franchement, c'est sûr qu'on a dépassé les 57 000. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Mais bon, on se tient aux chiffres officiels. Cette cérémonie de clôture, comme je vous disais, elle a été spectaculaire. On a eu des artistes. Franchement, j'ai vu Roselyne Layo là-bas. Et c'était comme si c'était ma cousine qui était là-bas. J'étais contente comme ça. Je criais, je disais, mais que ouais, on a percé. Donc, il y avait Roselyne Nayo, il y avait Didi B, il y avait la légende Alpha Blondie, la Team Peya. Alors, eux, je pense qu'on ne peut qu'être fiers qu'ils se retrouvent là parce qu'on a revendiqué depuis le départ. On leur a dit, mais attendez, la Team Peya, ils nous représentent. Ils représentent la Côte d'Ivoire actuellement. Ils ne peuvent pas avoir créé le coup du marteau et puis ne pas être là-bas. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de leur prestation? Mais c'était incroyable. L'entrée fracassante. Une entrée digne d'un coup du marteau.
Il nous faut un coup du marteau à la Un coup du marteau préparé pour le Nigeria. Pour le Nigeria. C'est ça même, ils ont vu, mais ils ont dit, ils ont eu peur. Même l'entraîneur du Nigeria a dit, il dit non, que les joueurs étaient stressés. C'est-à-dire, on était sûrs. Mais même sur le terrain. Ça dit la marée orange, le coup du marteau. Tout ça, malgré le jet privé. Et puis les bruits, de toute façon, on criait là-bas dans le stade. Ils ne pouvaient rien faire. Qu'est-ce que l'aigle a été Il ne pouvait rien faire. Blessé dans son Jet privé même là qui est venu là même. Kérosène était au stade. Oui, il était derrière moi. Ah, non, il faut comprendre. Il faut comprendre. Quand il voyait que les gens à côté, en catégorie 1, tout ça là, quand il voyait que les gens étaient trop calmes, il venait monter sur le truc comme ça, il disait, mais criez! Les gens se levaient comme ça. Non, c'était exceptionnel, franchement, c'était vraiment exceptionnel. On avait aussi Serge Beno qui était parmi ces artistes-là et on a été fiers. Non, mais moi, j'ai une question à poser, le spectacle était beau. Serge Beno, là, tu es sûr que c'est pas lui qui était dans la mascotte? Il a fait un post tout à l'heure. Avant tout à l'heure. Il a dit qu'il va aller porter plainte. Mais pourquoi portera-t-il plainte? Mais comment ça peut être? Parce que ça ressemble à sa formation. Si c'est pas lui, c'est sa formation. Parce que ses pieds qui bougeaient là, la mascotte là, toutes les danses de Serge Beno, il a lié. Et puis on ne le voyait pas. Le jour où on voit la mascotte, on ne voit pas Serge Beno. Le jour où c'était quoi le problème? La mascotte là était là. C'était quoi? Arrêtez. Le public, ils ont pensé quoi? On pensait que c'était lui. Aïe. Ah oui. C'est normal. Ils sont durs avec lui. Il faut faire une enquête impossible, comme X-Men la voix a fait sur Internet. Une enquête impossible. En tout cas, on a vécu un spectacle de fou malade. Voici, vous avez vu les feux d'artifice, les trucs. Non, mais c'était vraiment digne de Las Vegas. L'artifice partait avec le coup du marteau. Quand on dit ben, les feux d'artifice mondiaux, le président. Et l'entrée du président. Et l'entrée du président. Mais avant même de parler de l'entrée du président, est-ce que vous savez que les feux d'artifice là, les Nigériens qui sont venus ont vu les feux d'artifice, mais on a atterri où là? Trop loin. Maintenant l'entrée du président. Aïe, mais je pensais qu'il allait casser le coup du marteau. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, mais surtout quand on a gagné là, j'ai cru qu'il allait vraiment s'oublier. Mais attends, vous n'avez pas vu la vidéo de notre première dame en train de danser? Elle a dansé, hein? Alessa! Non. Danser Chavis. Tu sais que Chavis n'a pas dansé? Je ne sais pas danser. Hein. Celle qui est là. Mais alors, j'aime le public en classe. La Côte d'Ivoire a gagné, hein? J'aime ce public. La Côte d'Ivoire a gagné. Il y a plein de gens gens qui ont fait des promesses. Vous ne croyez pas aux éléphants. Certains ont dit qu'ils vont montrer leur gars. On attend toujours. Certains ont dit qu'ils vont se marier. On attend toujours. Je n'oublie personne. Va. On est là. Chavi, faut aller. Aïe. Je donne plus les tickets là. Chavi, faut aller. Sois créatif, débrouille-toi. Y'a pas conseil, hein, à lui seulement. Qui s'abalait? Fous du matos. Descends, fous du matos. Descends, fous du matos. Chavi s'est entraîné. C'est pas comment Chavi est descendu. Chavi s'est entraîné. Tu t'es entraîné, non, ma soeur? Toi aussi, on a gagné. Nous sommes les champions d'Afrique. Il faut bien qu'elle s'entraîne. Danser le coup du marteau. Donc, il y a une vidéo, je dois savoir danser. On a une vidéo effectivement de la finale. On a une vidéo de la finale, mais surtout aussi, il faut savoir que la finale, là, c'était doué. Mais quand ils ont marqué 1-0, là, d'abord, on était stressés. Hein. C'est ça votre problème, vous aimez aller à la fin du film. Alors qu'au début, là, on n'était pas serein. Quand ils ont marqué, c'était comment? Oui, je demandais. En fait, lui, il faut savoir, chaque match, au stade, déjà, il y a des matchs, il ne voulait pas aller. J'ai dit, on n'a pas fait 18 jours, 8000 km pour rester à l'hôtel, regarder. Non, faut dire pourquoi je ne voulais pas aller. Pourquoi? Pourquoi tu ne voulais pas aller? Casser les papos. Mon cœur était trop lourd. Je n'arrivais pas à supporter la pression. Franchement, depuis que j'ai commencé cette canne, c'est là que j'ai su que j'étais très sensible. Je bougeais à chaque but de la Côte d'Ivoire, je pleurais. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment trop de larmes. Tu as découvert ta sensibilité, J'ai découvert ma sensibilité grâce à la canne. Ou à cause de la canne, on ne sait pas comment on va prendre ça. Je vous jure. Hey, c'est trop dur. Donc, c'était quoi ta réaction au premier but du Nigeria? En fait, j'étais abattu un peu. Mais au fond de moi, j'avais quand même un espoir parce que
Match contre le Mali, là. Pourquoi tu me regardes comme ça quand Il tu t'a dis regardé ça? comment? Faut pas me Il regarder. t'a regardé comment? Il Il faut la regarder comme ça. Regarde là, je suis là. Match contre le Mali, là. Voilà, C'est passé quoi J'étais là-bas? abattu jusqu'à la 89e minute. Et puis, Va-moi! M'a fait dans la tête maintenant. Voilà. M'a fait dans la tête maintenant. Cabato dans la tête. Du coup, en pensant à ce match, j'avais toujours un espoir et je savais qu'à la deuxième mi-temps, les éléphants, ils allaient... Parce qu'on a fait tout ce chemin-là, pas pour s'arrêter aussi facilement à la finale. Et je savais que le match ne pouvait pas se terminer sur un 1-0. et puis c'était un riz couché, n'oublie pas. C'était un riz couché. Oui, c'est vrai. Vous Vous avez mis avez un. donné un. Oui. Ouais, c'était un riz couché. Ça veut dire, Donc, fallait qu'on leur prouve montre que- le scénario parfait. Donc, quand, Mais en fait, René. quand ils ont... Ah, bon, il est fini maintenant. Fini. Ok. Ça Donc, commence quand ils ont fini. sifflé la Ça mi-temps, commence fini. je suis sorti, ma tête était un peu baissée. Il y a un gars qui m'a dit, il y a quoi? À quoi les petits buts là, tu baisses. Lève ta tête là-bas. On va gagner. Il m'a dit ça propre. Il m'a dit on va gagner. C'est là même moi-même, je me suis rendu compte que je me décourage trop vite. Quoi. Ouais, non, Alors je qu'ici, suis il voit rien, ivoirien. découragement n'est pas ivoirien. Donc, je me suis réveillé en même temps. En fait, le match là, ça t'a montré ta personnalité. La canne là, ça t'a montré qui tu es, ta sensibilité. Tu aimes te décourager, tout ça en même temps. Mais en fait, moi j'ai dit une chose. Quand les gars ont marqué, j'étais à la maison, je me suis dit, ils ont marqué. Ah, ok. Pas de problème. Non, je suis allée, j'ai pris mon portable rapidement, j'ai écrit un petit test sur Facebook là. Je dis, ok, j'ai mis mes lunettes, je dis, tout se passe comme prévu. Waouh! Tout se passe. T'as vu, voilà. Donc, quand ils ont marqué, j'ai dit, bon, tout se passe comme prévu. Il faut qu'ils marquent un pour que nous on marque un Et deuxième, puis, puis un c'est troisième. vrai, puis tu l'avais prédit. J'ai dit, mais Elle avait attendez. prédit, elle avait dit que c'était 2-0. On les laisse marquer d'abord et puis ensuite on met 2. Propre. Elle avait parti. dit. Vous voyez, Effectivement, moi quand je suis arrivée, j'étais sereine. Je dis, il n'y a rien, on gagne. On peut pas, comme tu dis là, en fait, je pense que les éléphants, là, ils marchent sous pression. S'il n'y a pas de pression, on ne peut pas gagner. Donc, heureusement qu'ils ont marqué les premiers, parce que sinon, on allait être trop à l'aise dans le jeu, tu vois. Donc, Dieu merci, on a gagné, on était sûrs de nous. L'humilité, là, on ne connaît plus. On connaît plus. Attends, On moi connaît j'étais plus. évangéliste. Hein. Tu étais où? J'étais évangéliste. Évangéliste. Quand ils Qu'est-ce ont qui mis s'est passé? 1-0, il a commencé à prier. En même temps. Je dis, Seigneur, je suis stressée. J'ai commencé à dire, Seigneur, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je te demande pardon. Aïe. C'est à cause de toi que tu as péché, les éléphants ne vont pas gagner. Je dis aujourd'hui, là, Seigneur, mon Dieu, je t'en prie, voici ce que je te donne en échange de notre couple. Ils vont trop nous inciter sur les Jésus pardon. t'aime, Chavi, vraiment. Vraiment, voici ce que je t'offre en retour si on a gagné. J'ai offert René. J'ai dit, Seigneur, je te donne René, elle va changer sa vie, elle va se voiler. C'est quoi ça encore? Adama, on peut faire ça? Tu peux prier pour donner toi, tu quelqu'un. donnes ta copine, toi tu te donnes pas. Mais Toi, tu n'aimes pas, Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Amenez-moi des âmes. Toi, tu as parlé dans ton église, on dit quoi? Il faut amener des âmes à Dieu. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire a gagné, René. Voici la Côte d'Ivoire, vous êtes témoins. C'est ce que j'ai dit, elle doit Vous faire. voyez ce qu'elle fait. C'est ça. Tu veux me mettre en palabre avec Dieu. On est une consacrée, René, tu es une j'ai dédiée à Dieu. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Tu sais tout ce que Dieu fait. Bon, on verra. Mais c'est quand tu as fait ça? Tu viens de m'annoncer. Il faut que j'ai le temps de processer l'information. Non, Seigneur, elle va suis choquée. Il y a quelqu'un qui se voile la face ici. Je te promets. Genre, c'était trop une blague, quoi. Je devais rire plus que ça, quoi. C'est pas, hein? Non. Bon, en tout cas, on a eu beaucoup de réactions dans ce match Nigeria-Côte d'Ivoire. On a un magnéto pour vous, on regarde ça tout de suite. Here it comes. Nabali, back post chance, goal! Frank Kessier! Côte d'Ivoire are back in the game. Attack Aina again. Adingra, can he cross? It's a great ball. It's a goal. Gets the cross in. Hala got a little foot ahead of Truesdale. That is a fabulous goal. There it is. It's all over. Côte d'Ivoire are the African champions. What a fairy tale story here. There they are, the champions of Africa. Côte d'Ivoire on home soil. En attendant que le vœu de Xavi soit exaucé, comme vous l'avez vu, les gens ont célébré. Nous aussi, on a célébré. Mais je veux savoir, Xavi, tu as fait quoi? Quand les éléphants ont gagné là, tu as fait quoi à part me donner à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais je suis allée voir des amis. Il y a beaucoup de gens qui m'attendaient. Ils pensaient qu'on allait voir le match ensemble. J'ai fait le tour d'Abidjan. Je suis passée partout sauf chez toi parce que tu étais au stade. Et je sais que tu allais rentrer à 3 h du matin comme la dernière fois. Mais même pas. Moi, à minuit, j'étais dans mon lit. Ah bon? Ah oui, oui. Il n'y avait pas d'embouteillage cette Quand fois-ci. tu es debout, ma chérie, c'est autre chose. Ouh là là. Les debout. il y avait pas d'embouteillage. Je suis allée en boîte, j'ai célébré. Je suis restée là-bas jusqu'au matin. Je suis rentrée dormir.
J'ai dansé. Voilà, dansé. Oui, j'ai dansé. C'est là-bas que j'ai appris tout du matin. Nelva, qu'est-ce que tu as fait, toi? Non, mais moi, d'abord, c'était un match sans pression. On n'avait pas remarqué. C'était un match sans pression. On n'est pas allé en prolongation. On n'a pas fait tir au but. Donc, quand on a gagné comme ça, en fait, on a gagné comme ça. Moi, je savais qu'on allait gagner, mais comme ça. Je dis, bon, comment on peut gagner comme ça? À la base, je voulais qu'on gagne comme ça. Voilà, tu vois, donc, genre, on est dans les palabres, vraiment, nos émotions montent, ça descend. Tir au but, on ne sait pas où on se positionne. Mais cette fois-ci, les Ivoiriens nous ont fait grâce. Vous voyez, on savait qu'on allait gagner, mais comment on allait gagner là? On ne savait pas. Donc, on a pris le truc, on était à la maison, Pépé, j'ai sauté. J'ai même fait une vidéo même sur Instagram, où mon pagne. Tu sais que nous, c'est les coulées debout, vous voyez. Non, souvent, on attache un peu de pagne à la maison. Quand on est debout, on se met en talon et en jean. Mais quand on est vraiment, on se rappelle notre côté coulé, on est dans notre pagne et on est à la maison. Tu es métis. Tu es métis. On est métis. Donc, c'est comme ça qu'on a chauffé. Vraiment, c'était la joie à la maison. Mais bon, mais c'est que je ne comprends pas. La fille de God, là, normalement, tu devais jeûner pour remercier Dieu. Mais est-ce que je te dis que le jeûne, il arrive? Il arrive quoi? Voilà. Parce que ça fait déjà quelques jours qu'on a gagné. 3 jours, parce qu'il faut la résurrection. Là, on a dépassé le 3e jour. Oh. On va dans le 4e et le 5e. À partir du 6e jour, je rentre en jeûne. Alléluia. Alléluia. Tout ça, parce que tu ne veux pas jeûner. Tout ce que tu as dit là pour nous dire que toi, tu ne vas pas jeûner. Moi-même, je suis devenue religieuse. Évangéliste. Comment tu ne peux pas jeûner? Tu dois jeûner. J'ai déjà dit merci à Dieu avec mon cœur et je pense que les autres jours seront des jours aussi particuliers. Je rentrerai en jeûne, ne vous inquiétez pas, je vais écrire ça sur mes pages. J'ai dit, c'est toi qui dédie les gens à Dieu. Donc toi aussi, tu dois jeûner. Mais on va parler de ça tout à l'heure. Parce que le carême a commencé. J'espère que tu jeûnes. Ok. Crésis, comment est-ce que toi, tu as célébré? Crésis, tu es calme. Moi, je suis très calme. Au fond, là, tu célèbres d'une manière, là, tu ne veux pas nous dire, mais il faut nous dire. Non. Ça compte pas, regarde. Voilà, parce que tu sais, ici, moi, j'ai la réputation, même ceux qui ne parlent pas, là, ils parlent. Non, tranquille. Non, franchement, on a kiffé. Et en fait, je savais que ce moment-là, s'il arrivait, je savais qu'on allait chialer. Parce qu'en fait, nous, ça retrace tout le parcours, en fait. Ouais. Ça retrace tout le parcours. En fait, c'est tout qui est tombé d'un coup. La consécration, on a réussi. On a fait 18 jours. Des hauts, des bas. C'était compliqué. On a kiffé. Et franchement, on a crié. Ouais. On n'avait plus de voix. Mais tu as pleuré. Les larmes. Ouais, les larmes. Les vraies larmes. Les vraies. Tu as fait comment? Ah, je ne vais pas te montrer. Tu as ma vidéo. Tu as ma vidéo. Est-ce qu'on a ta vidéo? La région a la vidéo. Si on a la vidéo, il faut qu'on mette un peu la vidéo. Non, on ne voit pas pleurer. On ne le voit pas pleurer. Tu faisais quoi? Tu pleurais aussi? Tu n'as pas bien filmé? On me voit pleurer. Parce que tu pleurais aussi. Donc tu n'as pas bien filmé? Non. Quand il a pleuré, c'est lui qui avait la caméra. Et toi, tu as fait quoi alors? Non, dis-nous la vérité, c'est pas grave. Moi, j'invente rien. Je suis très vrai avec les gens. Rien que de l'imaginer, je vous jure, j'en ai des frissons. En fait, j'arrivais pas à réaliser qu'on était champion d'Afrique. Faut pas faire genre tu es émotif. Faut dire. Il a pleuré, il a quoi? Il y a quoi? Laisse-moi. En fait, c'était beaucoup trop. En fait, je pense que pleurer, tu t'extériorises un peu ce que tu ressens. Et ça se contrôle pas. Je pense que c'était juste toutes les charges qui étaient sur nos épaules, la pression qu'on avait qui retombait en fait. Ça y est, c'est fini. On a fini de la plus belle des façons. On a organisé une compétition et on l'a remportée. Et ça, c'est très rare. Je crois que dans l'histoire, il y a eu 4 équipes, Égypte, le Cameroun, ils l'ont fait, et le Ghana, je crois, un truc comme ça. 3 ou 4 équipes qui ont organisé, ils l'ont pris eux-mêmes. Et là, je pense que personne n'attendait la Côte d'Ivoire. Personne. Après les 4-0. Interdit de pleurer. Bon, interdit. Et puis eux, tous ça qu'ils rentrent. Ils sont tous rentrés. Donc ouais, c'était un peu. Mais après le stade, vous avez fait quoi? C'était quand dimanche, non? Ah, mais je vois des vidéos. C'est moi, il pleure. Oh, les gamins. Hey, Sako. La VAR ne mange jamais, Sako. La VAR. Penalty. Chien, tu t'es accroupi tout. Non, il y a des messieurs Dieu, c'est important. Je comprends. J'ai dit comme ça. Non, franchement, c'est exceptionnel. C'était beau à voir. Et franchement, je crois qu'on s'en remet toujours pas. Pendant longtemps, on va parler de ça. Pendant très longtemps. Bon, les filles, je ne sais pas si je commence par les filles, parce que les filles, là, vont parler de les gars. C'était qui? Les hommes du match, vos crushs même du match. Et pourquoi?
Je pense que, franchement, en général, tout le monde est unanime là-dessus. C'est Petit Adengra. Ouais. Mais tu sais que Petit Adengra, là, tu sais que moi, c'est un petit avocatier. Vous allez lui demander, c'est un petit avocatier. Moi, c'est d'Anador, mais la famille avocatier, il y allait là-bas. Attends, pareil. Tu as vu ton comportement? Laisse-moi finir. Petit Adengra, là, notre co était en face de leur coup. J'invente rien, je te jure que c'est vrai. Notre co, donc, un jour même, Petit là, moi, il a pris le bois et tapé sur sa jambe, il marchait comme. Peut-être c'est ça qui a fait qu'il est devenu fort. On peut inventer comme ça. Est-ce que lui se souvient de toi? Hein? Est-ce que lui se souvient de toi? Ah, bah, il a... Donc tu veux dire que tu aimes chose, c'est toi qui vois comment tu prends. Donc c'est ton coup de cœur. C'est mon coup de cœur. C'est mon coup de bois même. Et toi, Crésis? Pareil. Parce que moi, je travaille dans le football. Oui, ah oui, parce qu'en plus, il est consultant pour la Fédération congolaise de football. Wow. Et je ne le connaissais pas. Franchement, c'est ma pépite de la compétition. Non, mais toi, tu soutenais la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Attends. Mais quelqu'un qui est venu, qui a conduit... Congolaise. Je ne comprends pas. On dit quoi, congolaise? Fédération congolaise. Oui, mais Congo-Brazzaville. Congo-Brazza. Ah, ok. Ils surveillaient le fleuve. T'es mon frère, en fait. Tu vois, eux, ils surveillaient le fleuve. Du coup, ils n'étaient pas dans la canne, tu vois. Attends, t'as vu ton comportement? Mais c'est vrai, non? Non, je surveillais le fleuve depuis Babi. Tu vas pas ici. C'est pour ça que tu étais vers le pont, tu surveillais la lagune. Pardon, c'est mon gars. On va régler ça. C'est mon gars. On va régler ça. Donc ton coup de cœur, c'est ma pépite, c'est Atenga. Franchement. Mais pourquoi? Pour ses performances? Performances, tu sais pas comment ça va finir. Dès qu'il touche le ballon, c'est magique. Ouais. Vraiment, dès qu'il touche le ballon, ça crée quelque chose. Et aujourd'hui, quand on regarde les actions, bah, c'est prouvé. À chaque fois qu'il a touché le ballon, il s'est passé quelque chose. Le match du Mali. Ouais, franchement, il a sauvé le match. Le match du Mali, je tiens à préciser que Sako a failli tomber dans les pommes quand même. T'as failli tomber dans les pommes. T'as dit quoi là? Il dit que tu as failli tomber dans les pommes. Tu veux que je répète une troisième fois? C'est bon, on a compris. C'est lui qui m'a dit ça. Moi, je m'en suis même pas rendu compte. Il a dit que j'ai tourné de l'œil. En fait, c'est procurer un but dans un stade africain. C'est vraiment incroyable. On va en Europe, on va avoir des matchs et tout, mais là, vraiment être à la CAN, supporter la Côte d'Ivoire et de savoir que y a un changement de rythme comme ça dans le match et il marque. Il a couru. C'est exceptionnel. Ouais. Il te dit, il y a une scène là, moi, cette scène là m'a trop fait rire. En fait, on était assis au stade. Quand la Côte d'Ivoire a marqué le premier but contre le Mali, ils ont égalisé juste avant la fin du match. On va en prolongation. Donc moi déjà, j'étais content parce qu'on a prolongé le truc, on n'est pas éliminé. Maintenant, deuxième but là, ça c'était à la fin du match, on est qualifié pour les demi. Pour la finale, non? Pour les demi. Pour les demi. Et il s'est assis comme ça. Les joueurs sont en haut. Les joueurs, les réservistes. Il y avait Crasso et puis il y avait l'équipe, le staff. Kalou Bonaventure était là. Il dit, quand ils ont marqué, il a couru. En fait, il ne sait même pas où il est. J'étais sur Kalou. Tu t'es jeté sur eux. Exactement. Oui, je savais. Il dit, lui-même, il m'a vu, il ne sait pas s'il me connaît, il ne me connaît pas. On a... Il dit, c'est une belle aventure, le vieux. C'est une belle aventure. Mais tu sais, c'est comme ça. Moi j'étais à Boaké. J'étais en VIP ce jour-là. Là-bas, t'imagines, c'était vraiment... Non, mais c'est pour vous dire la qualité des gens qui étaient là-bas. Là. Mais la manière dont ils ont dansé. Moi-même, j'avais honte. Parce qu'ils ont oublié leur statut, ils ont oublié leur truc. Tout le monde a dansé, c'était incroyable. Ça, c'est rien même. Non, mais c'est la magie du foot. C'est la magie du foot. Les filles, vous, j'aimerais savoir qui sont vos crushs. Ne me parlez pas de technicité, de je sais pas quoi. C'est qui vos crushs du match? Ah, pas de technicité. Ne parlez pas de ça, vous ne connaissez pas. Crush. Arrêtez. Qui sont vos crushs? On a appris. Du match. Ah, c'est ça. Mais c'est ça, non? Oui, c'est ça. Du match. Donc toi, tu peux Adengra. Non, c'est pas la même question. C'est pas pareil. J'ai précisé. Quand c'était eux là, j'ai dit qu'est-ce que vous avez pensé des performances. Vous là, je ne vous demande pas de parler des performances. Je vous demande de parler de qui est votre crush. D'abord, il faut répondre d'abord. Toi-même, c'était qui ton crush? Moi, Moi, on va encore dire que, mais moi, mon crush là, c'était chez les Nigérians. Vous voyez leur capitaine là. On parle de Côte d'Ivoire, s'il te plaît. C'est moi ma question. Donc c'est moi je pose la question. Donc c'est moi je réponds. William, moi, tu changes? je pense que c'est William. Je ne connais pas son nom de famille. Oui, c'est compliqué. Peut-être que c'est Okochukwu. Ah, ok. Est-ce que quand tu le vois, lui, il n'a pas une tête de Okochukwu toi aussi? Il est beau comme ça. Vous vous souvenez la première émission sur la CAN? On avait mis une photo des Nigérians dans leur jet privé là. Et puis il était au bout là-bas. Je vous ai dit, voilà lui là.
Je me souviens. C'est qu'il n'a pas pris l'étoile là. William écho quelque chose. Je n'entends même pas ce que vous dites. En tout cas, je suis amoureuse de lui. En tout cas, moi... Bon, est-ce que c'est mon crush? Je sais pas que c'est moi. Mais genre... La fille de God. Vous l'attendez beaucoup. Mon coach, moi j'ai dit, je l'appelle Van Dijk, alors qu'il s'appelle Evan Ndika. Vous voyez, c'est mon crush à moi. Vous voyez, j'ai trouvé un petit nom, Van Dijk. Tu vois, en Côte d'Ivoire, c'est normalement en France qu'on veut dire que tu es... Ah ben tu es fort, tu es coriace, tu es serein, tu vois, tu es un homme. Mais moi j'ai créé pour moi en Côte d'Ivoire, là, quand tu veux dire un homme que tu es serein, tu es coriace, voilà, tu vois un peu le truc. Tu es Van Dijk. Tu es Van Dijk. C'est le nouveau mot. Tu es Van Dijk, ça veut dire en fait que tu as la force, tu vois un peu le truc. Donc voilà, donc tellement que j'aime ce joueur-là, voilà, donc j'ai créé un That's you. Hey, la fille de God des... Non mais c'est toi. Les yeux papillonnent comme ça. Non mais je dis... Mais le voilà en plus. Mon crush. Quelle est la photo de mon crush? Elle n'a pas dit c'est pas mignon ça, c'est mignon. Quelle est la photo de mon crush? Qui fait ça? Oh, j'ai honte, arrêtez ça. Tu as eu le temps de réfléchir? Non, j'ai pas réfléchi. Lui, j'ai commencé à l'aimer au fur et à mesure qu'on l'a découvert. Vous savez, j'aime pas trop les hommes qui sont très populaires. Ce monsieur-là m'a conquis. Il parle pas trop, il agit. Notre coach. Monsieur Faye Massa. Cet homme-là, quand je le vois comme ça, quel homme? Je suis fascinée par la manière dont elle le décrit. Regardez, vous avez sa photo. Chavi. Est-ce que vous savez ce qu'il dégage? Ce monsieur-là. Il parle pas trop, hein. Il agit. Pour les éléphants, je suis là pour la victoire. Et puis il prouve. Le coach. Ça. Je vous rappelle que le coach est marié. Hein? Je vous rappelle. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette belle cérémonie. On félicite encore les éléphants, on félicite toute l'équipe, on félicite Faye Hermès, on félicite tout le comité d'organisation de la CAN. On félicite notre papa ado, mais notre président de la République. Vraiment, bravo. parce qu'on a organisé la meilleure CAN de l'histoire. Mais attends, comme on n'a plus parlé de CAN, moi il y a un truc à dire. Tu sais, nous on a conduit, pendant 18 jours, on est venu avec une voiture. Le problème, c'est qu'à la base, je sais qu'on devait retourner la voiture. Mais c'est devenu un monument. C'est la voiture. Faut pas te presser. On va parler de ça. On va parler de ta voiture. Faut pas être pressé. D'accord. Tellement il aime l'argent. On va être pressé comme ça dans l'émission des gens. Petit du là. C'est notre émission, faut te calmer. Faut te calmer, on vient, on arrive. Mais pour l'instant, là, je pense que Coup du marteau, c'était finalement, ça a été l'hymne, qu'on le veuille ou non. Finalement, ça a été l'hymne, on chante ça partout, on danse ça partout. Je vois que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout en Afrique, en Chine, dans les boîtes de nuit, partout, les gens apprennent la chorégraphie, les gens se pratiquent comme ça, les gens transpirent sur cette chanson. Mais je pense que nous, de la victoire. Et comme on a ici un interprète exceptionnel qui se trouve à ma droite. Que quoi? Toi, tu confonds ta droite et ta gauche? Non, non, je ne confonds pas. Oh, putain de merde. Il est très inspiré. Ce qu'il va faire, lui, va réfléchir aux paroles, non? Et puis, on a une chanteuse là-bas. Voilà. Elle va chanter. Parce que je sais que ta voix, là, c'est pas trop ça. Hey, moi, il chante bien. Ah bon? Ah, d'accord, okay, donc, bon, comment on fait? Tu veux que je fasse le beat et puis tu fais? Ouais, bon, ouais, c'est bien. Vous savez comment vous voulez faire? 4-4 comme ça. La mélodie. On a mangé les glos, il peut plus s'élever. On a mangé les glos, il peut plus s'élever. On a mangé les glos, il peut plus s'élever. On a mangé les glos, il peut plus s'élever. Si j'ai dit 1, 2, le public vous criez champion. 1, 2, champion. 1, 2, j'ai dit 1, 2. Et 1, 2, j'ai dit 1, 2. 1, 2, j'ai dit 1, 2. 1, 2. On a mangé les glos, il peut plus se lever. On a mangé les glos, il peut plus se lever. On a mangé les glos, il peut plus se lever. De notre émission, ne bougez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants. Et nous revoilà sur ce
plateau du New Life. Énergie chez vous à la maison tous les vendredis soirs à 21h sur le bouquet canal 206 sur Live TV. Si vous êtes devant chez vous, je sais pas, à la télévision ou sur Facebook, vous suivez l'émission débrief de la CAN. Là, on a parlé du match de la finale, à proprement parler, les émotions, comment est-ce que ça se passait sur le stade là-bas et comment c'était même vraiment émouvant, les émotions. On a eu des ascenseurs émotionnels et toutes ces choses-là. Là, maintenant, on va parler, vous voyez, de la cérémonie, de la parade avec la coupe, la merveilleuse coupe, qui a tourné un peu dans presque les communes debout, pas les communes coulées. Parce que je vous promets que ce n'est pas passé à Bobo aussi. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça passer à Bobo. En tout cas, la parade, tu as commencé. Tu dis que tu es à Bobo Anador, c'est pas passé là-bas. On vous dit de bien vous comporter. Vous vous comportez mal là-bas. La coupe est passée à Cocody, c'est passé du vent, genre dans les coins. J'ai pas toute la cartographie, mais je sais une chose, c'est que ça tournait. Et nous tous, on a vu. C'est vrai, il était chez moi à la maison, moi, je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu. Fallait aller au stade, tout le monde allait au stade. Ce jour à Félicia. Oui, et là, c'était ouvert. Mais je dis on s'est battu pendant 1 mois et demi pour avoir des tickets quelque part, et puis là, c'était ouvert. Et le truc, c'est que moi, je ne pensais pas que ça allait avoir lieu, en fait, la parade, là. Non, mais c'était certain. C'était certain. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais bien sûr, non. Voilà, c'est le comportement d'un bobolais. Non, forcément. Ouais, c'est comportement. Non, mais on ne peut pas gagner et puis on ne donne pas la coupe à la population. Et comme moi, tu sais que je n'étais pas une fan de football avant. Non, ils ne connaissent même pas ce qui se passe. Quand j'ai entendu parler, j'ai dit, wow, c'est innovateur. Non, c'est continuateur. C'est déjà fait. On fait ça d'habitude. Oui, dans la continuité. D'habitude, même. Quand la CAN est ailleurs, les autres fois où on a gagné, quand la CAN était ailleurs, qu'on revient, on fait quand même la parade dans la ville. Il faut que les gens voient la coupe. Toi, tu es une debout. Tu sais beaucoup de choses. Nous, les petites coulées de Bobo, là, on ne connaît pas trop les choses. Mais en tout cas, les gars, comment est-ce que vous avez senti cette parade-là? Si vous y étiez, bien sûr. Non, on ne pouvait pas rater. Bon, lui qui est juste à côté de moi. Donne-moi un peu tes émotions. Comment est-ce que tu as senti ça? En fait, moi, lui, il me l'a dit. On se l'est dit, mais on ne savait pas que si c'était le lendemain ou on n'était pas sûr. Mais dès qu'on nous a confirmé qu'il y avait la parade le lendemain, on s'est dit c'est pas possible de ne pas y aller. On y allait direct, on les a attendus, on était prêts. L'hôtel Palmier. À l'hôtel Palmier, on était avec les motards et tout. Bon, le départ était un peu faramineux. Il faut nous dire les détails. C'était quoi le faramineux? Expliquez-nous. En fait, on était avec le groupe des motards avec des grosses motos là. On devait les attendre. En fait, on devait bloquer à chaque axe, à chaque intersection avec eux. Mais en fait, quand ça arrivait, c'était tellement chaud. Ils ont avancé. Nous, on a essayé de rentrer dans le cortège. Les policiers nous ont dit hey, faut vous calmer, mettez-vous sur le côté. Mais après, ils nous ont laissé passer parce qu'ils ont reconnu notre Sacco national. Et franchement... Et Titi, hein. Et Titi connaît. Bien sûr, on était avec Titi Koné, grand freestyler de football, champion du monde, champion d'Afrique, pardon. Champion d'Afrique. Il a fait les championnats du monde et tout. On était avec lui, ça dit, nous deux, on était deux, on avait sorti notre tête comme ça. On nous reconnaissait, oh Titi, oh Sacco, oh Titi, Sacco. Donc, bien sûr, les policiers, ils laissent passer, ça laisse passer naturel, c'est un passeport. Vous voyez. Et René, toi qui as vécu cette parade-là, ma chérie. Non, moi, j'y étais pas. Ok, je ne suis pas allée à la parade. Moi, je suis allée au stade. Franchement, j'ai assez donné. Moi, j'ai voyagé, j'ai pris l'avion. Je suis allée en voiture à Boaké, à Korogo, Yamoussoukro. Et à Abidjan, ici, j'ai fait 2 stades. Franchement, la parade, là, je leur ai laissé ça. Voilà, on a même des images qui passent sur l'écran, vous voyez. Les Ivoiriens étaient mobilisés. C'est toute la Côte d'Ivoire qui était derrière, qui a vécu cette canne-là de façon exceptionnelle. Incroyable. Vous voyez, ils ont vu pour d'autres, vous savez qui ont vu pour la première fois leurs joueurs, leur crush. Si moi, j'étais là-bas, que j'avais vu Van Dijk. Oh, j'allais tomber dans les pommes. J'allais tomber dans les paumes. Mais en tout cas, on dit merci beaucoup au président de la République, au gouvernement. Chavi, comment est-ce que tu as vécu cette parade-là? Est-ce que tu étais même toi, Chavi? Non. Je suis pas partie, j'ai vécu ça à la maison, à la télévision, comme tout le monde, sur Facebook, les snaps des personnages, images. Des personnages publics qui étaient là-bas. Parce que j'avais un peu peur. Je me suis dit, il y avait la coupe. Oui, c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas avoir Goku dans le pays. Donc, je voulais partir au stade. Et puis, j'ai dit, mais ça, là, on sait comment on va faire pour rentrer, mais pour sortir, là, comment on va faire? C'est vrai. Il y a tellement, ils ont leurs idoles. Après, on ne peut pas contenir, on ne peut pas gérer tout le monde. Vous voyez? Tu vois, il y a certains parmi eux, je sais qu'il y en a qui ont perdu leurs affaires. Je ne dis pas ça pour... Bon, question sécurité, c'est vrai que c'était quand même bien. Oui, c'était bien, mais j'avais peur, quoi. Je me dis, à tout moment, ça peut... Oui, quand il y a la foule quelque part, ça peut Donc, c'est pour ça que j'ai préféré regarder ça à la télé. Et c'était très, très bien.
Mais en tout cas, les gars, tout était bien, tout était Tout n'était pas bien. Non, mais je peux quoi qui n'était pas bien? Parce que le truc, c'est que je viens sur un point. C'est ça. Parce que j'ai vu un truc qui m'a rappelé mon enfance. Quand j'étais petite, dans notre quartier, il y avait beaucoup tu vois, les djoulas, là, ils sont nombreux. Je ne te permets pas. Mais c'est quoi, les djoulas, là? C'est un beau peuple, attention, hein. Ne dites pas n'importe quoi sur les djoulas, hein. Le truc, c'est qu'eux, ils sont réactifs. Quand ils doivent faire, on dit demain en mariage, ils vont se faire sortir un petit t-shirt là-bas, mettre 3 étoiles, comme c'est qu'on nous a montré. Hein? Un t-shirt vraiment qui laisse à désirer les gars. Moi, je n'aime pas ta transition. Moi, ma transition. Pourquoi non, il n'aime pas ta transition. Pourquoi? Parce qu'elle parlait de Joula. Mais pourquoi tu nous parles de Joula? On a quoi à voir avec le t-shirt? Non, le truc, c'est que... On a quoi à voir avec le t-shirt là? On a mouné bien t-shirt. Non, ça m'a rappelé les mariages. Les mariages, on met sur le dos Sako Yaya. Et chose, Koulibaly Myriam. Tu vois? Baptême, la petite, ça m'a rappelé. Donc les gars, je dis, c'est devenu une polémique sur les réseaux sociaux. Les gens en ont parlé, les Ivoiriens étaient déçus, tout était bien organisé. Mais pourquoi? Tricot des éléphants là, c'est quoi les gars? Qu'est-ce qui a manqué? Mais tu sais, le tricot là avec quoi? Tu n'as pas bien vu. Tu n'as pas vu le tricot? Les t-shirts étaient légers comme ça, transparents. Tu vois, quand on va faire les dons et puis il y a... Attendez, j'ai expliqué. Et puis, tu vois, même pas finira même. Souvent, on fait. Et puis, il y a le surplus là. Ce qu'on doit donner, tu vois, des gens qui sont pas... C'est ça. T-shirt qu'ils ont porté, même il y en a, pour un là même là, c'était pas ça. La canne là, ça a coûté très cher. Non, faut non, mais en fait, désolé. Sako, tu as quelque chose à dire dessus. Parce que il faut que tu t'exprimes. Tu as vu t-shirt? Moi, j'étais déçu. Même à la télé. Quand j'ai vu, même avant même que, tu vois, les gens, quand j'ai vu le t-shirt, j'ai dit, ah, ils ont volé le t-shirt de leur petit frère. Non, je vais comprendre en fait, tu vois. Ça m'a fait un peu mal parce que c'était une consécration, c'était la fin de ce beau truc. Il fallait, même en 2015, quand on a gagné là, les t-shirts, ils étaient à la hauteur de la coupe. Là, c'était pas assez bien, c'était pas assez fini. Oui, c'était pas les vrais mots. Non, il y a resté là comme ça, on ne sait jamais. Et dis-moi, toi, qu'est-ce que tu penses, ces t-shirts? Moi, déjà, je tiens à féliciter la fédération ivoirienne. Ouais. Mais le sponsor a fait un beau t-shirt le soir du match. La fédération a moins géré, je pense, au niveau de son t-shirt. Et je pense qu'il y avait un effort à faire de ce côté-là. C'était quand même important. Voilà, c'est la nation. Voilà, c'est ce qui reste gravé. Et je pense qu'il y aurait dû avoir un meilleur effort au niveau du t-shirt qui a été présenté à la population, au peuple. Quoi. Maintenant, moi qui suis, tu sais, moi la fille de God, moi je me dis que c'est un manque de foi. Oh God. Le public, vous êtes d'accord avec moi? C'est un manque de foi. Parce que quand tu as la foi et que tu savais que tu allais gagner, mais tu prépares ton t-shirt, tu le fais en polo. Comment me regarder, moi? Non, moi je te regarde. En fait, tu le fais en polo. Tu le fais en dangereux t-shirt. Mais c'est comme si on t'a surpris à la victoire. Donc tu as été surpris et la nuit même, tu as tapé un petit truc là-bas, 3 grosses étoiles, habits transparents. C'est ce qu'on a vécu. Quand on vous dit d'avoir la foi, vous me critiquez tout le temps sur le plateau, mais c'est ça que la foi donne. La foi, ça fait que tu te prépares d'avance. Tu anticipes. Tu fais les jolis tricots, les gars, applaudissez. Voilà. Il faut garder la foi. Et c'est ce que nous n'allons pas oublier de mentionner ici. Il faut garder la foi. Hein? Mais on va passer quand même, il y a eu un événement qui était un peu, quand même les Ivoiriens, gérons-nous. Sincèrement, M. Sidiki Diallo, Idriss Diallo, il a été hué. Hein, les éléphants, hein, je dis les éléphants, les Ivoiriens, les supporters eux-mêmes dans le stade, ils ont commencé à crier son nom, on veut Droba, alors que le gars est en train d'être soulevé. Vous commencez à le huer, les gars, vous avez vécu ça, vous qui étiez là-bas. Là. Comment vous avez vécu ça dans le stade? Les visages des gens qui criaient là, comment vous avez vu ça? Moi, je trouve que c'est pas fair play. C'est dommage parce qu'on a montré une belle image. Je dis, on a montré le passeport. Le passeport ivoirien. C'est dommage parce que la Côte d'Ivoire, l'État a montré une belle compétition du début à la fin. Et montrer ces images-là, de huer le président de la fédération pendant la célébration, c'est dommage. Ça montre une mauvaise image et ça vient entacher un peu la cérémonie. Mais franchement, c'est dommage, mais sinon, moi, rien à dire de particulier. Moi, je trouve aussi que c'est très dommage. Je pense qu'on aurait pu parler de ça plus tard. Parce que quand même, les Ivoiriens en avaient un peu gros sur le cœur. Parce qu'effectivement, quand il y a eu le 4-0, là, Gasset est parti. Et beaucoup ont revendiqué que notre président de la FIFA aussi démissionne parce qu'ils n'étaient pas contents de lui non plus. Et aussi, surtout, ils n'étaient pas contents d'une de ses sorties médiatiques. Et donc, je peux comprendre les frustrations, mais on ne hue pas. C'est quand même le président de notre fédération. On lui doit du respect. Et tant qu'il est président,
on lui doit ce respect-là. Donc, non, c'est malheureux. D'accord. Non, tu ne seras pas épargné. Non, je pense que René a raison. Il y a eu des sorties quand même. Ivoiriens, des fois, ils n'aiment pas foutaise. La façon dont tu parles là, quand ils reçoivent ça d'une certaine façon, ils dégament en même temps. Donc je pense que c'était le dégamage de la sortie du président de la fédération qui est ressorti le jour de la célébration. Mais je pense que les Ivoiriens auraient pu, en tout cas ceux qui étaient au stade, auraient pu avoir un peu plus de maturité et passer au-dessus de ça à ce moment-là, tu vois. Et après, chacun a un peu son avis et tout, mais je pense que ça reste quand même délicat comme sujet parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et on ne sait pas du tout ce qui se passe dans le fond. Donc, moi, personnellement, je préfère rester à la surface et ne pas rentrer dans les détails parce que je ne maîtrise pas du tout. C'est ça. Tu devrais te lancer en politique. Hein? Ouais. Ah, je trouve que tu... Donnez-moi un poste. Ça m'amuse, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve que tu t'exprimes avec diplomatie et c'est hyper important. C'est hyper important, mais je pense que on aurait pu éviter ça, mais voilà, c'est passé comme ça entre les mailles du filet, donc on ne va pas rester là-dessus. C'est ça. Chavi, tu as quelque chose à dire dessus? Oui, bon, je rejoins vos avis, mais je tiens à saluer aussi le comportement des joueurs de la Côte d'Ivoire et le comportement du président de la fédération, parce qu'il a montré qu'il est un homme. Il est venu saluer son peuple, qu'il a hué, mais après, il n'y a rien eu. On a dit qu'il a un comportement qui n'est pas bien. C'est vraiment un homme. Il était là tout souriant, malgré tout. Et l'honneur que nos joueurs, les éléphants, lui ont montré ce jour-là, je pense que c'est à applaudir. Mais les gars, s'il vous plaît, il faut qu'on aille doucement. Vraiment, il faut qu'on soit discipliné. C'est vrai que l'Ivoirien, on dirait qu'on n'a pas de limite. Finalement, quand on ressent quelque chose, on l'extériorise carrément. Mais il faut aussi user de sagesse à certains moments parce que c'est un homme qui a quand même joué son rôle. Voilà, il a joué son rôle. On ne dit pas qu'il est parfait, mais il a fait ce qu'il pouvait faire. Et je pense qu'aujourd'hui, là, on est champion d'Afrique, là. Il mérite quand même d'être au moins acclamé pour ça. Et c'est très, très important. Alors, la cérémonie, vous savez, notre président, quand il s'agit de donner, si tu as ce qui te revient de droit. Il était très heureux, tu le vois, il disait des sommes faramineuses. Puis, vous voyez, il donné, mais quand il travaille, il te donne. C'est ça le truc. Vous voyez, on a parlé de 300 millions, 300 millions pour la FIF, 400 millions pour la technique, 100 millions pour notre coach Faye, qu'il a mérité. Attention. 100 millions pour lui, 50 millions pour chaque joueur, avec une maison pour une valeur de 100 millions. Donc 100 millions par joueur. Vous voyez un peu. Donc c'est quelque chose vraiment qui est très bien, les gars. Comment est-ce que toi tu as vu ça? Tu entends, tu n'as pas envie de devenir footballeur par hasard? On a raté notre métier. Non, franchement, pour moi, c'est correct. Ouais. C'est correct, il n'y a rien à dire. Et puis, il ne faut pas que les gens l'oublient, en fait. Ils sont champions d'Afrique. Ils sont champions d'Afrique. C'est-à-dire, dans toute l'Afrique, c'est eux les champions. Donc ils méritent. Il n'y a pas de débat dessus pour moi. Ils ont donné des coups de massue à toutes les équipes. René? Non, mais le président est heureux comme ça. Il donne l'argent, il est content, il rit, c'est bon. Il dit, tenez les gars, prenez. Tu vas mériter. Non, franchement, c'était beau. Il disait même dans son discours, à un moment, il dit, lui-même, il était tellement stressé qu'il donnait des conseils. Il envoyait des messages au président de la FIFA en lui disant, mais dis au coach de faire comme ça. Dis au coach de faire comme ci. Donc, tu vois comment le président même était impliqué. Wow. C'était trop beau. Sako! Bon, moi, honnêtement... Tu as perdu tes 100 millions? Bon, en fait, moi, ce qui me fait mal, c'est que j'imagine... Il dit, Sako Camara, 100 millions. Je sens que mon nom allait trop bien sorti de sa bouche, quoi. Franchement, les Ivoiriens, vous êtes bien battus. Mais le petit Sako, là, il a été très bon. Donc toi, tu vas prendre 100 millions en plus. Je l'ai kiffé. Mais franchement, c'est bien, c'est très bien. Les joueurs, ils méritent, ils ont bien bossé. Et il y a un truc qui n'a pas de prix, c'est la joie qu'ils nous ont procuré, qu'ils nous ont donné, en fait. C'est ça. Je vous jure, quand on a fait la parade, voir les Ivoiriens contents, les mamans, les papas, les enfants, les grandes sœurs, les tantis, même l'humilité, sa maman, tout cela. Tout le monde était content et je vous jure, ça n'a pas de prix. Donc tout ça, pour moi, on va dire, c'est des plus. Mais le vrai fond, c'est la joie que ça a donné aux Ivoiriens. Et même la joie que eux-mêmes, les joueurs et le staff et toute l'équipe qu'ils ont eu, qui est hyper importante. Mais le geste du président est à louer et ça encourage davantage tous les joueurs pour tous ces surfaces. Chavi,
Tu l'avais signifié tout à l'heure, j'ai entendu que le président de la FIF dit qu'il va doubler la mise. Wow. Monsieur le président de la FIF, je ne sais pas si vous parlez de la mise du président ou bien vous parlez... Je ne sais pas de quelle mise vous parlez. En tout cas, nous étions très contents, surtout notre combat. Monsieur Faye MS. Quand j'ai entendu 100 millions, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire a marqué un but ou bien c'était juste dans mon quartier, le bruit que j'ai entendu autour de moi. J'étais tellement contente. J'ai dit non. Monsieur le président, vous avez tué cette fois-ci-là. Vous avez touché là où il faut dans le cœur des Ivoiriens. Parce que il pouvait donner 50 millions, on sait dans quelles circonstances Monsieur Faye est devenu l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Mais quand il a fait ça, j'ai dit non. Vraiment, j'ai eu la chair de poule. Et là même encore, j'ai la chair de poule. Merci beaucoup et nous sommes très contents. En tout cas, nous avons vu de très beaux messages sur les réseaux sociaux. Mais les Ivoiriens se posent une question commune, hein, et l'argent des supporters. Vous voyez, nous tous les supporters, vraiment, et pour on a nous. payé. Sako, tu n'as pas te lever, Sako, tu cherches, ah ok, j'ai cherché, personne, on n'a pas vu l'argent. On voit pas. Président. Et pour nous, le 12e homme là. Parce que c'était nous le 12e homme, n'est-ce pas? Tu donnes 12 millions, c'est pas mal. Tu donnes à toute la population? Non, pas tout. Pas personne, quoi. Oui, ils ont 100 millions. Je te dis. Non, mais les gars, selon vous, les Ivoiriens méritent quoi? Hein? C'est quoi que les Ivoiriens méritent réellement? Moi, je pense qu'ils nous ont donné le jour férié, là. On n'a qu'à se contenter de ça d'abord. Jour férié, les gars. Ils vont rien donner d'autre. Vous vous attendez à quoi? Jour férié, sa maman, jour férié, sa maman. Le nouveau, quoi. Que quoi a fait Mayo? J'ai pas compris. Voilà, 2 mois sans payer le loyer, vraiment. Subventionné par l'État de Côte d'Ivoire. Merci. Oui, parce qu'il faut que les propriétaires soient quand même bien payés. sûr, quand même. Oui. Hein? Les gars, qu'est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire mérite? Et les Ivoiriens, hein, les supporters? Ah bon, comme on est beaucoup là, c'est pas facile à dire. Vraiment. Sinon, à loco 500 pour chacun, c'est bon aussi. T'as jamais gâté la loco, ça vient toujours combler ça vient toujours combler. Que les supporters, 12e, oh, ils méritent quoi? S'il vous plaît, il y a la CAN au Maroc. Pour ceux qui vont pouvoir se déplacer, pardon, quand on quitte la Côte d'Ivoire pour partir, ou bien quand on voit l'Ivoirien, là. Bon, moi, je n'ai pas le passeport ivoirien, je suis américaine, mais monsieur le président, vous savez que je suis là. On ne peut pas finir. Mais attendez, il faut que je rappelle, attends, je suis en train de... Comme mon passeport n'est pas besoin, attends, je m'inclus. Donc, je disais... Include yourself. On sait qu'ici, les tickets, c'était un peu difficile au départ, mais si les Ivoiriens peuvent déjà avoir des matchs gratuits déjà pour le Maroc, ce serait bien. Ça, je pense que vous pouvez faire ça. S'il vous plaît, écoutez. Et puis aussi, les salaires de nos parents. Hein? Je sais, on avait demandé qu'on augmente. Vous avez mis 20 000 francs seulement. Pardonnez. Les factures, beaucoup. Augmentez un peu. On dirait que tu salues beaucoup de fois. Hein? Vraiment. Je suis... Non, en fait, tu as mangé un piment qui était dans ma bouche. C'est ça. Tu as mangé un piment. Parce que, en fait, le point, c'était la... Parce que moi, je disais comme ça, vous savez, on a fait la canne, les gens ont sauté, il y avait les lumières partout. Aujourd'hui, l'électricité est montée à 10%. Et maintenant, on nous annonce, la météo nous annonce une chaleur qui va venir en Côte d'Ivoire. Et si on diminuait les trucs, les 10%. Applaudissez un peu pour ça. Voilà, vous voyez. Et si on descendait ça et que les Ivoiriens avaient l'opportunité de payer un peu moins hein, pour utiliser leur climatiseur chez eux à la maison. Voilà. Et puis, comme tu disais, augmenter les salaires, toutes ces choses-là. 20 000, c'est bon, mais augmenter un peu plus. On a nos parents. Vraiment, on va nous encourager. Parce que je vous jure, là, faut que je le dise et je le pense vraiment et je pense que c'est vrai. Cette CAN, elle a été remportée beaucoup grâce aux Ivoiriens. Oui. Grâce aux Ivoiriens. Et ça, il faut le dire. Il faut que les gens le comprennent. Le 12e homme était présent. Nous, on a fait tous les matchs de la Côte d'Ivoire, je vous jure. Que ça, je l'ai remarqué. Plus la compétition montait, les Ivoiriens, même, on sait que nous, là, on ne s'est pas supporté. Mais plus la compétition, elle avançait, même quand on était dans la défaite, les gens, ils étaient là, ils supportaient. Ouais, ils supportaient. Bon, bien sûr, il y a des cas isolés où il y a des gens qui se levaient pour aller au stade, mais c'était vraiment une minorité. Les gens étaient là, ils ont soutenu et la finale, c'était incroyable. Même quand on perdait, les gens sont venus, allez les gars, quand ils sortaient. Le 12e homme a été pour quelque chose. Et même l'entraîneur de, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais l'entraîneur du Nigeria l'a dit, les joueurs étaient stressés. Mais pourquoi? Parce qu'on faisait du bruit. Ils étaient eux-mêmes, je suis sûr que, regarde, please, ils ne s'entendaient pas entre eux.
Et puis, tu sais, le match même se joue avant même le terrain. C'est bien, c'est ça. Même sur les réseaux, la manière dont on parlait, la manière dont on soutenait, tout ça là, non seulement ça donne de la force à nos joueurs, mais surtout ça déstabilise la Mais bien sûr. Et ça, je suis bien placée parce que je sais que pour le Mali, ça a beaucoup déstabilisé les Maliens. Tu vois. Et ça, vraiment, les supporters ivoiriens, vous devez vous remercier vous-même. Mais ils n'ont pas fait un geste pour la population. Vraiment, en plus, je pense que le cri de cœur est passé, les doléances sont passées. J'ai bien envie de me rappeler de mes amis influenceurs, parce que sincèrement, on n'a pas vu finalement la liste des influenceurs et on n'a pas vraiment vu le rôle des influenceurs dans cette canne-là, à part quelques-uns. Il y en a eu beaucoup, mais ce qui est un peu... La raison pour laquelle il y a eu des polémiques, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont venus de l'étranger. Toi, on a la chance que tu sois d'origine ivoirienne. Donc c'est beau, on est encore plus content, on célèbre parce que tu reviens à la maison. Tu vois. Mais quand on prend des gens au hasard, tu vois, qui sont connus, non. J'ai pas fini. René doit parler, veut parler. Parle, ma soeur, parle. Des gens qui comprennent parce que oui, ils sont suivis à l'international, mais personne ne les connaît. Ils sont dans les stades, personne ne les reconnaît. Toi, on te reconnaît. Mais c'est des gens qui sont pas mis dans la foule là, comme ça. Ils font les posts avec Kokan, genre en collaboration, mais on ne les connaît pas. Et c'est ça le problème. Ça, le truc. Après, il faut des influenceurs. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un autre côté qui est bien aussi dans ça, c'est que ça a permis à d'autres gens aussi de découvrir. Oui, mais ils auraient découvert, franchement, ça. Ils auraient découvert avec un pourcentage qui pouvait être un peu plus faible. Ils auraient découvert quand même. On n'était pas obligé d'avoir 80% d'étrangers. On pouvait avoir des gens chez nous qu'on valorise, plus 20% d'étrangers. Oui. Tu vois? Je suis d'accord avec Mais pour ce que je voulais rajouter sur ce que tu disais, ça quand même, il n'était pas dedans. C'est quand il est arrivé. Raconte-nous comment tu as fait pour entrer dans le Coca. Il a forcé. Voilà, il a forcé. Il a forcé le destin. C'est pas voilà. Il a forcé le destin. Voilà. Ouais, forcé. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est une fois qu'on a fait le voyage et qu'il y a eu beaucoup plus de visibilité que quand on est arrivé, ça se concrétisait. Sinon, j'étais pour parler avec eux depuis très longtemps avant mon départ. Ça ne s'est pas fait, mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses aussi. Parce que la personne avec qui j'étais en contact, elle était de bonne foi, elle voulait vraiment m'aider. Dès que je lui parlais du projet, elle était là. Elle était vraiment OP pour le projet, mais il y avait tellement de choses autour. Et l'organisation, c'est pas facile. Organiser un petit événement, c'est pas facile. Alors une CAN, on n'imagine pas la charge de travail que ça demande. Donc je pense qu'il y a tous ces trucs-là qui ont fait que ça a retardé un peu. Mais au final, moi, le seul point que je garde, c'est qu'au final, ça a été validé et qu'on a travaillé avec eux et que ça s'est bien passé. C'est tout ce que moi je garde. Dans la vie, il faut toujours garder le bon côté. Sinon, tu as fait du mal. C'est ça. Parce que finalement, on ne sait pas c'était quoi leur rôle. Hein. Parce qu'ils n'ont pas passé en formation, ils n'étaient pas dans des trucs. C'était de créer du contenu, de faire en sorte que la CAN soit valorisée à l'extérieur, surtout pour ceux qui n'étaient pas présents, et que ça donne envie aux gens. Il y a plein de gens qui ont pris leur vie au dernier moment, ils sont venus en demi et en finale. Donc c'était ça leur rôle. Et c'est vrai qu'ils ont bien joué ce rôle-là, mais ils auraient pu être complétés avec vraiment des influenceurs locaux. C'est ça qui sont connus. Et vraiment, je veux saluer Madame Edith Brou, qui est de Live TV, qui a fait vraiment un travail exceptionnellement. Je suivais sa page tout le temps. Voilà. Et tu te la grande. On a aussi Juste Crépin Gondo, qui partait regarder, qui vérifiait toutes les informations. Quand il y avait des informations qui sortaient qui n'étaient pas vraies, il partait chercher à l'eau, c'est-à-dire à la source. Il ne vient pas nous mentir. Les gars de Stony, tout ça, les gars de Stony, voilà. Oui, lui aussi, il a beaucoup travaillé. Les gars de Stony, il n'était même pas dedans. C'est ça. Il n'était pas, mais lui, il a fait un travail fou. Un peu comme ça, c'est-à-dire Tony s'est donné. Il a mis son argent, son énergie. Même moi, quand je voulais venir sur le plateau pour préparer mes émissions, souvent j'appelais Stony. Je lui dis, Stony, il dit, Chabi, je ne suis pas dedans, mais il te donne les informations parce qu'il va à la source. Et il a travaillé avec le cœur pour la Côte d'Ivoire. Stony, vraiment, félicitations. Oh, Stony! Ah oui! Et moi, j'ai envie de dire que dans tout ça, les Ivoiriens, même les supporters ivoiriens, ont été les plus grands influenceurs parce qu'ils ont permis à cette Canada d'aller très loin, avec plus de 2 milliards de vues. Et dans les tendances, je vous promets, les tendances TikTok, les tendances Twitter, on était deuxième. Moi, j'ai même fait truc Canal pour regarder. Non, mais attends. Non, je veux que Crésus, parce que c'est lui qui m'a donné l'information et je veux qu'il la donne ici avec nous. Le comparatif que tu as fait entre la CAN et la Coupe du Monde, s'il te plaît. Le comparatif qu'il y a entre la finale de la Coupe du Monde et la finale de la CAN là, de cette année, c'est que la finale de la Coupe du Monde, c'est 4,5 milliards de personnes qui regardent le match. Et là, la CAN a fait 2 milliards. Et moi, je suis quasi sûr que c'est plus. Ça, c'est les chiffres qu'on nous a donnés. Mais moi, je suis quasi sûr avec tout ce qui a été mis en place, influence, pas influence, télévision, médias internationaux, je suis sûr on est au-dessus des 2 milliards. Donc franchement, chapeau bas. Bravo. En tout cas, on est les meilleurs.
Et Sako, tu es notre invité aujourd'hui. Nous avons suivi ton parcours. Nous avons vu combien de fois tu as vibré sur cette canne-là. On a vu les images et tout. Et on a en vidéo ton parcours pour cette canne, Sako. Je pense qu'à la région, on va commencer à balancer les vidéos de Sako. Je suis trop découragé, Wallah. Mais pourquoi vous nous avez fait ça même? 4-0. Sa maman, son papa. Bam, bam, bam. Deuxième coup de bâton. Bam, bam, bam. Amusa, 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 amusa. Ado. Quand tu vas acheter quelque chose, puis on dit, il manque là, tu donnes encore là, là il manque, faut donner. Maintenant on ne peut pas accepter, venir quoi, et puis un petit penalty. Troisième match là, on ne sait même pas comment on fait. Ça a déclenché une... Voilà. J'ai pas fait 7000 km pour rien. Yo, what's up everybody? How you doing? Straight from the stadium. You already know what it is. Les gars, j'ai plus de voix, c'est une dinguerie qui se passe. On est au final, wesh. Est-ce que vous comprenez? C'est une coupe qu'on a organisée. On s'est dit qu'on va aller en finale. C'est-à-dire, on décide. J'ai dit, immunité là. Est-ce que tu connais son neveu? Son neveu. Humilité, son neveu. C'est une dinguerie, wesh. Si cela, c'est pas Dieu, c'est qui?
On est en finale, les gars. Il reste un match. Un match et c'est écrit dans l'histoire. 18 jours, les gars. 18 jours sur la route. On vient pour regarder la coupe de la Côte d'Ivoire. On regarde et on suit. C'est gâté. C'est gâté. Merveilleux parcours, vraiment, parcours inspirant. Sako, c'est quoi? Tu veux te cacher? Tu caches ton vieux, t'as vu pleurer. Si la vidéo contenait 10 secondes de plus, j'allais pleurer. Oh, tout ça c'est l'émotion. Les éléphants, vous voyez ce que vous avez fait, Sako. Toi-même, qu'est-ce que tu dis de ton parcours? De mon parcours, de tout le trajet? Oui, sur la CAN. Du trajet, à l'arrivée, jusqu'à la finale. à tout ce qu'on a vécu. Je pense qu'il y a Dieu dedans, déjà. Avant toute chose, je pense qu'il y a Dieu dedans. Parce qu'avoir cette idée-là, faire tout ce trajet et arriver, comme je vous le dis, en fait, je le dis même à ma mère et à Crésus, même à Randy, c'est l'une des plus belles histoires que j'ai vécues de toute ma vie. C'est trop beau. C'est incroyable de décider de prendre la route, une route que tout le monde prend en avion, et nous on décide de prendre la voie terrestre pour venir voir une compétition et voir son pays l'organiser et la gagner. Je vous jure, c'est incroyable. Et c'est tout ça que vous avez vu dans cette image. C'est tout ça. Et toi, Crésus, tu étais à côté de lui, tu as vécu tout ça avec lui. Ouais. Comment toi, est-ce que tu te comportais? Parce que finalement, toi, tu étais le dur, hein? C'est toi qui filmais. Toi, tu pleurais pas. C'est moi qui filme, mais là, franchement... Je pense qu'il faisait comme ça. Non, franchement, c'est une histoire incroyable et c'est ce que je vous dis. Moi, j'ai toujours rêvé de faire le parcours et tout. Wow. Et là, de faire ça, là, avec des potes avec qui on rigolait. Et puis, il y a plein de trucs aussi que les gens ne savent pas forcément. On ne se connaissait pas. On n'avait pas prévu que ce soit les 3C. Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire. Et l'histoire, elle est belle. Ouais, on arrive en Côte d'Ivoire, on vit tout ça. Et la Côte d'Ivoire gagne. En tout cas, vraiment, ce débrief de la CAN, vraiment, nous sommes passés par tout. Hein. On a parlé de la finale, hein, de la cérémonie de récompense. Les gars, retour à la vie normale. Hein. On descend un peu les pieds sur terre avec qui nous a encore fait quelque chose il y a quelques jours. Déjà qu'on n'avait plus d'argent. Oui, Massis va en parler tout à l'heure. Mais avant de sauter dans la Saint-Valentin, moi, j'ai un petit instant à vous faire vivre. Hein. Vous parlez de la coupe, là. Vous parlez des champions d'Afrique. Est-ce que vous connaissez vraiment les champions d'Afrique? Moi, je connais Van Dijk, je connais Andy, vous connaissez d'autres, mais il y a certains qu'on ne connaît pas, mais qui sont dans l'équipe nationale et qui ont besoin de voyez un peu. Donc, dans ce petit jeu-là, on va afficher des images hein, de nos champions et puis on est censé donner leur nom. Compte sur toi. Vraiment, il n'y a pas du jeu là, mais il ne connaît pas le nom. Tu vas aller aux toilettes, tu vas aller où ça? Non, c'est bon. On t'a pas dit qu'il n'y a pas de toilette. Alors, on balance la première photo. Je pense qu'il y a roulement de tambour ou pas. Sinon, je fais comme assiste à Eunice. Le principe est le même. Ça, c'est le gardien. Et c'est le gardien. Et son nom, c'est quoi? Ah, mais c'est M. Fofana. Yahi Fofana. Ah bon, c'est... Bonne réponse. OK. Monsieur Sissi. Ah. Ça, c'est le deuxième gardien. Ah, mais c'est M. Badrali. Oh, il s'appelle M. qui? Badrali. Tu connais les... C'est bon, il y a les autres répondre. Mais Chavi, depuis tu ne donnes pas ta réponse. Vous aussi, vous ne donnez pas vos réponses. Comment on fait ça? Moi, je ne les connais pas tous. Moi, je ne les connais pas. Pourquoi nous, on fait ça? Lui, c'est qui? Nous, on le connaît. C'est qui ça? Jérémy Boga. On laisse les filles parler d'abord. Toi, c'est à cause tu es trop fort. On laisse les filles parler d'abord. Jérémy Boga. Ah bon? Massis René a de longues oreilles. Qui d'autre? Crasso. Comment il a dit? Ah, mais c'est mon gars. Ah, j'ai failli voler sa médaille. Ah bon? Quoi?
Les filles, c'est qui celui-là? Non, lui, je connais pas. Non, tu connais pas aussi, Sarko, tu connais ou pas? C'est comme les filles. Moi, je connais pas. Tu connais pas? Je connais pas le nom. Le public aussi, personne ne connaît. Je connais de vue. Willy quelque chose. Ismaël Diallo, c'est Ismaël Diallo, c'est aussi un champion d'Afrique. Quelle autre image? On voit même pas. On ne voit pas trop son visage. Vous le reconnaissez quelque part? On ne connaît pas. Personne ne le connaît ici. Ce Jean-Eudel rectificatif. Il se nomme Ousmane Diomandé. Ah, mais ça n'a rien à voir. Je sais pas, les gars, je sais pas. Bravo, champion. C'est Ousmane Diomandé. Et dites-moi la vérité dans l'oreillette. Ne me faites pas dire bizarre. Ah. Et c'est qui ce téléphone? Kosonou, c'est quoi son prénom? Le boulet. Ouais, mais c'est René qui a trouvé, voilà, une femme au moins qui connaît. Une femme au moins qui connaît. Le dernier, c'est le crush des crushs. Maya. Van Dijk. En tout cas, vraiment, vous voyez qu'on connaît quand même un peu. Voilà, on s'est cultivé dessus comme un champ de manioc. Et vous savez, au début de la canne, là, Elise Dunon, qui n'est pas présente actuellement, nous disait qu'il ne faut pas en laisser partir comme ça. Donc, aucune d'entre vous n'a eu un joueur de foot, quoi. Non, aucune. Voilà, moi qui sont en train de crush ou sur Van Dijk, alors que... Moi, j'étais pas au stade, donc c'est normal. Mais quoi, quel est le rapport avec le stade? C'est pas au stade seulement. En tout cas, merci beaucoup à tous. Ce fut une très belle deuxième partie. Ne partez pas. On revient à parler des choses. Massis René, comme toujours, elle sait le faire. On revient tout à l'heure, après la pub. Waouh, quelle belle musique. C'est tamisé. Ce soir, Sarko, s'il te plaît, pas dans mon introduction. De retour sur le plateau de New Life ce soir. S'il vous plaît, la régie, est-ce que je peux avoir ma musique? J'étais concentrée en train de parler à notre cher public qui nous suit sur Facebook. Si vous nous suivez à la maison, dans cette troisième partie de New Life, votre émission du vendredi soir, où nous parlons de sujets d'actualité en mettant de l'humour dedans, nous allons vous parler d'amour, de Saint-Valentin. Il y a quelques jours, nous avons célébré la Saint-Valentin, qui est une fête d'amour. Sarko ne rit pas, même si je vais parler de toi tout à l'heure. Et j'ai une surprise pour vous, cher public. Je vous demande d'accueillir sur ce plateau ma chère et tendre Sis, Eunice Zounon, qui va nous parler d'amour. À son événement demain. Sur notre plateau, ça va bien? Massif! Oh! Ah, c'est quelle fait ça? La femme battante. La femme C'est battante. l'amour, ma chérie. On parle d'amour, ma chérie. Et Eunice est là avec nous sur le plateau. Attends, pardon, attends, calme-toi. Elle est arrivée, elle est arrivée. Comme tous les jours, il y a un micro. Attends, calme-toi. S'il vous plaît, la musique. Eunice vient d'arriver sur le plateau. Parce que demain, elle va nous parler de sa comédie musicale. On ne badine pas avec l'amour. Avant que nous vous expliquions qu'est-ce qui s'est passé avec la Saint-Valentin. Mais on ne peut pas la laisser entrer comme ça, c'est notre 6. La musique va rester et je vais appeler quelqu'un dans le public qui va danser avec Eunice parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça. S'il vous plaît, la régie, mettez un peu le zouk là. Est-ce que Sarko est d'accord? C'est pas ça. Ah, pourquoi dis mon nom? C'est pas quelqu'un dans le public. Quelqu'un dans le public. Est-ce que tu es d'accord? Il Tu es d'accord le fait que je zouk comme ça? Non, tu peux. Tu es d'accord aussi? On ne peut pas la laisser comme ça. On ne peut pas compter sur vous. D'accord. Quoi? Non, c'est allez là, c'est la pub. Attends, ne pars pas s'il te plaît. Attends, je vais te placer. Moi-même, je vais Est-ce que tu dois choisir pas la enlever ta personne. capuche et ton Place-toi truc bien. là? Parce qu'il faut qu'on voit tes mouvements, parce que tu es très forte. Merci beaucoup. Parce que là, ce soir, Ah, on monsieur, parle d'amour. félicitations. Voilà. Et comme Eunice, Eunice tu as eu nous ton dit toubab, hein? qu'on ne badine pas avec l'amour, vous savez, c'est ma 6, elle m'a manqué. Si j'étais venue comme ça, c'est ce qu'elle allait me faire. Donc, vous allez zouker un peu pour nous, s'il vous plaît. Merci. La régie, on attend. Monsieur?
un plaisir de partager cette danse avec toi. Il choque au Seigneur Jésus. Tu as déjà dansé avant? T'as dit quoi? Tu as déjà dansé avant? Une fois. Donc, ça sera ta deuxième fois. C'est ma deuxième fois. OK. Il faut rappeler que Nice est une très grande danseuse. Même plus que je n'espérais. Je ne peux plus reculer, tu sais. Bon, je sais que tu t'y attendais. Tu n'as rien fait, voilà. On a dit bouge aussi. Merci beaucoup. J'étais en danger parce que le monsieur, il dit il y a longtemps qu'il n'a pas... Bon. Il n'a pas vu femme. Il n'a pas vu femme. Il m'avait mis, mais vraiment, merci beaucoup pour la danse. C'est vraiment gentil. Alors, Merci. tu es là pour nous parler de ta comédie musicale. Oui, bien évidemment. Vous savez, cette histoire d'amour-là, c'est pas facile. Hein? Moi, j'ai pensé à ceux qui n'ont peut-être pas pu fêter la Saint-Valentin. On sait que c'est dur. Hein? Pour les hommes mariés, comme pour les femmes qui ne sont pas mariées, mais qui ont des gars, tout le monde. Tout le monde est invité ce samedi, demain, là, 17 février, au Palais de la Culture, 1500 places, pour une comédie musicale. Je vais vous raconter une presque histoire d'amour. Parce qu'on ne badine pas avec l'amour. Les gens pensent qu'ils font l'amour alors qu'ils font autre chose. Je vais vous expliquer ça là-bas. Merci, Voilà. Merci, Maïs. Le message est fort. Voilà. Les gens pensent qu'ils font l'amour. Sako, tu pars quand? Non, il pensait que tu allais m'interviewer. Tu pars quand? Non, en tout cas, ici, là, samedi. Tu es là. Ah, toi aussi. Ok. De là à là. C'est déjà bon. Zone dans le carton. Donc, samedi, Donc, les gars, vous avez compris, non? Samedi, on parlait de la culture, 1500 places, on va te ça. Voilà. Donc, bon comportement de non-amour, là, non, on n'est pas dans ça. On va nous donner l'amour. Voilà. Un vrai amour. Frésus. Tu seras là? Je serai là. Ok. Avant de monter sur scène, je veux que tu passes dans ma loge. Hey! Non, c'est pour parler. Il faut. Non, c'est pour parler. C'est pour parler. c'est bon, faut parler. Merci, au revoir. Eunice, la sanctification, Eunice. Accompagnez-la. Eunice, tu as parlé de la sanctification hier. Pardon. Hey! Je viens plus ici, hein? Tu viens plus ici, comment? Votre pays, là. Tu as vu ton comportement? L'ambiance de l'amour, vous avez vu, c'était en direct. Et Eunice est venue sur le plateau, n'a même pas eu le temps de parler. En fait, là, ce soir, tous ceux qui sont avec nous, bon, je vais être un peu plus large. Nous allons faire gagner des tickets à vous, les téléspectateurs, qui nous regardez sur Facebook et chez vous à la maison. Là, nous allons en offrir 3. Et tous ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui repartiront avec un ticket que Massis, René et moi allons offrir au public. Pour demain. Alors, de retour sur le plateau, vous avez vu l'amour, la Saint-Valentin, vraiment, c'était tellement d'émotions. Et je vais demander à mes 6 et à vous aussi, les gars, comment est-ce que vous avez passé la Saint-Valentin? Ma sœur, ma 6. Quand tu m'as vu faire ça en même temps, je disais que cette vie, elle a bien vécu, c'est ça? Mais oui, c'est ça? dis-nous. Ma chérie, ma Saint-Valentin, là, j'étais à la maison. Oh là là. Ça m'a vu ça. Après, à la maison, on peut faire une Saint-Valentin. Non, j'étais à la maison, je pensais. En fait, j'étais là, je travaillais sur des petits trucs. Je ne suis pas sortie. Ah, je me rappelle, le soir, je suis sortie tellement qu'elle n'a rien fait de bon. J'ai oublié ce qu'elle a fait. Vous voyez? En tout cas, je suis sortie ce jour-là. On est allé quelque part, j'ai mangé un petit truc. Les gens ont vu ça sur mes réseaux sociaux un peu. J'ai mis un peu de champagne quelque part. Avec le cheminant? Si. Avec le cheminant, si, le cheminant, c'est ça. Le cheminant. Avec le cheminant, on allait prendre un petit truc, voilà, histoire de se regarder, se couteter un peu et puis rentrer chez nous à la maison. Ah, ton cadeau, c'était quoi? Mon cadeau, c'était sa présence d'abord. Il m'a dit qu'il avait un cadeau. Arrête, faut dire les choses. Arrêtez ça, les filles! Oh, René! C'était quoi ton cadeau?
Non, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui se Elle n'a pas passe? dit la vérité. On dit la vérité. René, bon, ok. J'ai eu entrer vos bijoux. Voilà, c'est ça. Quel bijou qu'on met au cou, qu'on met au bras, qu'on met où ça? Quel genre de bijoux? Et René, toi aussi, c'est un bijou de... Moi, j'ai rien eu. René, c'est un bijou de cou et des oreilles. Des cou et des oreilles. Des oreilles. Dieu merci. Merci au cheminot. Et toi, Plaisir de remercier. dis-nous, comment tu as vécu la Saint-Valentin? Sur les réseaux, j'ai regardé les autres fêter, c'est tout. Tu n'as pas de Pourquoi madame? ta Valentine n'est pas ici? Non, elle n'est pas ici. Ah, Elle est où? Elle est loin. mais tu lui as quand même envoyé quelque chose. Oui, Oui, comment? j'ai envoyé quelque Ouais, chose. René. Là, tu connais pas René d'abord. Tu poses une question ici. Tu as envoyé quoi? Pourquoi tu veux savoir? Tu as envoyé quoi? J'ai envoyé des roses. Ouh, voilà. Ah, c'est mignon. Quel gentleman. Comme tu as dit sur la fête des gens là, il faut parler. Moi, j'ai reçu des bouquets de fleurs. Moi, vous savez que je n'offre rien à quelqu'un pour la Saint-Valentin parce que pour moi, la Saint-Valentin, c'est fait pour les femmes. Donc, moi, j'ai reçu des fleurs. J'ai reçu 3 bouquets de fleurs, un 4e tout à l'heure. Comment ça? Tu as vu? C'est vrai? J'ai une amie... Attends, Saint-Valentin. Oui. Masculin. Et on vous donne à vous, mais tu dois... Saint-Valentin. Mais c'est Valentin qui donne. C'est comme ça, c'est pour ça que toi-même tu as dit c'est masculin, c'est Valentin. Bon, Valentine's Day. Valentine's. Non, ça n'existe pas chez moi. Moi, je ne parle pas anglais. D'accord, ok. Donc, chez nous, là, c'est nous, on reçoit. J'ai eu des bouquets, j'ai pas eu de cadeaux. Moi, je pense que c'est pour bien l'instant. quand c'est mutuel. Non, c'est Mais bien. attends, on va arriver sur toi. Tu es pressé d'ailleurs. Non, mais c'est Non, mais tu as raison. Tu sais, chaque couple a ses réalités. Oui. Moi, quand même, quand tu es avec moi, tu sais que tu n'attends rien à la Saint-Valentin. Mais parce qu'il y a d'autres occasions, c'est pas comme si... Par contre, à ton anniversaire, je t'offre des gros cadeaux, Noël, tout ça, j'offre les cadeaux. C'est bon, c'est bon. Pas Valentin. La Saint-Valentin, c'est la reine, en fait. C'est pas discuté, c'est ça. Je comprends. Et toi, alors, qu'est-ce que tu as offert? Moi, je pense que la Saint-Valentin, c'est toute l'année, je pense, hein, honnêtement. Oh là là, Oh non, t'as t'as pas des gars avec ça. C'est pas ce qu'on a Arrête dit. ça. On parle de qu'est-ce que tu as donné à madame. Non, elle m'a dit ce que je pense de la Saint-Valentin. C'est ce que Saint-Valentin répond. Mais bon, vas-y, si vous voulez. Bon, le cadeau. Bon, ma femme, moi, je suis marié. Ma femme, elle n'est pas là. Elle est à Paris, donc j'ai fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire? Tu n'as rien vu encore. Madame, s'il te plaît, si tu regardes l'émission et que Sarko ne t'a rien donné, il faut nous écrire. La prochaine fois, Il ne peut pas ne rien donner. C'est sûr. Bon, même s'il n'a rien donné là, ma femme n'a pas fait ça. Oh. Non, il t'a dit, elle va pas faire ça. Connais son élément. Même si tu as dit il faut nous écrire, elle va pas faire ça. Mais pourquoi tu n'as pas Une femme doit donné? toujours soutenir son mari dans le bon ou dans le mauvais. Ma femme va jamais faire ça. Donc ça veut dire que tu n'as rien fait. Non. Attention, dire non, que tu n'as attends. Non, il a fait. Attends d'abord, Moi, je j'ai dis confiance en si, lui. même s'il n'a rien fait. Même s'il n'a rien fait. Il a donné, il a envoyé rose à chocolat, toi aussi. Mais oui. C'est trop important. On ne demande pas beaucoup. Champion. 3 étoiles. C'est trop important. Il a envoyé mon ami, champion. Va là-bas. Oh, les vrais hommes. Les vrais hommes. Et toi, Chavi, J'étais à la maison. tu as reçu quoi? J'ai rien reçu. Mais pourquoi, Chavi? Attends, il a appelé mon ami là. Tu es trop non, Chavi. Je pense que René va nous casser encore les déjà papos. dit. Les filles, elles disent pas la vérité. Je Toi, sais. toi, tu es Chavi, là. Elle a serré Toi, maman. Moi, je suis dans sa René. story Toi, privée, René. Elle a mis, je t'ai dit, à moins Toi, que tu m'enlèves de René. ton snap. Parce que sinon, je vais dire tout ce que je vois là-bas. Même si je l'ai bloqué, elle va finir. Je ne sais pas comment elle fait. J'avais un reçu cadeau. Tu J'étais as emballée vu? comme ça, j'ai vu le nœud, tout ça, j'ai vu les fleurs à côté du cadeau. René, J'ai vu. Eh, devant ouais. toute la Côte d'Ivoire en direct comme ça, c'est ce que tu fais. Et tes cheveux jaunes sur moi. Cheveux jaunes sur toi, cheveux qui arrivent à mes fesses comme ça. Bon, Pourquoi? hier, pour ceux qui m'ont vu dans la ville, je suis partie à un constant. Je suis allée voir si moi-même je peux m'acheter un cadeau. Parce que souvent, vous savez, la Saint-Valentin, on peut nous oublier. Elle Mais quand ment, tu elle n'a t'aimes- pas payé elle-même. On lui a Eh, offert un Seigneur cadeau. René, mais laisse-moi parler de mon affaire de Saint-Valentin. Je vais me battre avec elle aujourd'hui. Non, mais Je suis René, en allée fait, elle a prendre- reçu le mandat de dire la vérité sur ce plateau-là. Mais Comment est-ce que je la soutiens un peu, ma chérie? Elle vit ton Non, statut. on a vu que j'ai acheté. tu as dit, privé. Mais, enfin, dans ma story privée, il y a 2 personnes. Maintenant, vous avez vu comment? Tout. Les 2 Non, personnes. moi, René là, c'est m'a pas dit. vous. Moi, René, c'est elle qui est la Moi, deuxième j'ai personne. vu, hein. Ou bien je mens. Tu sais que je mens pas. Elle fait ceci, elle. Elle ne dit pas aux grandes personnes qu'elles mentent en public. C'est pour ça que je vais m'abstenir de dire que ma cis ment. Je ne peux pas dire Bon, ça. moi, je dis que toi, tu mens. Mais c'est toi, c'est toi. C'est ça. Elle fait ça, hein. C'est aussi du sien, frère. Alors, Sarko,
à donner un joli cadeau à madame. Mais en même temps, en Côte d'Ivoire, vous savez que nous avons des debout qui ont fait parler d'eux. Notamment le couple Yassé. On a les Drogba qui ont fait une très belle photo. Alors, leur photoshoot était magnifique. Et on a Roselyne Layo qui a reçu une voiture de son mari chez Oui. Hey. Vous avez vu ça sur les vidéos. Non, très belle voiture. C'était magnifique. Son mari, c'est un début maintenant. Hein. Il est debout de chez debout. Ah, les Drogba, ils ont fait shooting photo. Oui, ils ont fait un shooting. Regardez les Yassé, ils sont magnifiques, non? Mais si. Et il y a aussi Regina Daniels qui a reçu une voiture encore de son mari debout. Vraiment. Félicitations. C'était de très belles photos. Alors, Sako, tout à l'heure, il nous parlait de sa voiture. Il était tellement pressé. Je pensais qu'il voulait nous dire qu'il allait nous offrir la voiture pour la Saint-Valentin, spécialement à moi qui n'ai pas reçu de cadeau. Il m'a vendu tout à l'heure. Alors, Sako, dis-nous, cette voiture, j'ai entendu que tu veux la mettre aux enchères. Oui, parce que je ne peux pas te l'offrir comme ça. C'est pas possible. C'est une voiture qui a une histoire. Si je dois t'offrir une voiture, je dois te respecter. Je dois te respecter quand même. Oui, pas celle-là. Donc, cette voiture-ci, je dois l'offrir à quelqu'un, c'est au ministère du Tourisme. Parce que cette voiture a fait Paris-Abidjan jusqu'à venir voir la CAN. Et la Côte d'Ivoire remporte la CAN. Pour moi, il y a une vraie histoire derrière cette voiture. Et ça devient un patrimoine de l'État. Donc, il y a une vente aux enchères. Donc, demain, samedi, à 11h, ça sera chez CFAO à boulevard de Marseille. Donc, à Marcory. Donc, n'hésitez pas, venez. Voilà, les boss, on vous attend. Et je pense que ça va être... parce qu'on va parler avec Crésus. Randy n'est pas là malheureusement, mais on va parler et raconter un peu tout ce qu'on a vécu avec cette voiture pendant tout le trajet. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Encore félicitations. Pour le courage. Ça, c'est un appel au début du pays. Oui. C'est un appel au début. Au début. Levez-vous. Seulement les début. Ouais, seulement les début. Et on va rappeler que c'est ouvert au grand public. C'est ouvert au grand public. Quand même, vous venez assister. Vous pouvez venir. Donc, Eunice Zounon, tu viens de partir tout à l'heure. Nous savons que tu es notre sœur debout au bras long. Voilà. Nous t'attendons demain. Voilà, viens acheter la voiture avant que j'aille à ton spectacle. C'est super. Avant qu'elle vaille le... T'as vu ton comportement? Dans les coulisses. Et c'est sur cette belle note que nous allons finir notre émission. Je vais inviter tout le monde à aller danser et nous vous donnons rendez-vous tous les vendredis à 21h sur Live TV, votre télé sans filtre. Allumez la télé. On lui donne les tickets. Mon devoir c'est de chanter, de voir sourire, de rendre heureux. On ne va tout garder. Aujourd'hui on va s'amuser. 10 ans de pouvoir, personne ne pourra prendre pour moi. Ils ont fui nos patates.